Bonjour et bienvenue dans le journal Anti-Guyane de ce vendredi 26 février 2010. En Martinique, un mineur a été placé en garde à vue. Il a asséné un coup de couteau à un homme lors d'une dispute au Verpré. En Guadeloupe, le Conseil général organisait ce vendredi sa première journée de lutte contre l'obésité. Une opération destinée à sensibiliser le jeune public aux bienfaits d'une alimentation équilibrée. En Guyane, le dragage du canal Lossa étant pratiquement terminé, les navettes pourront prochainement assurer les rotations entre la Pointe Liberté et le vieux port de Cayenne. Un adolescent est en garde à vue depuis hier après avoir blessé à l'arme blanche un homme d'une trentaine d'années. Les faits se sont déroulés jeudi près du collège du Verpré aux alentours de 10 h, lorsqu'un individu sous l'emprise de l'alcool a pris à partie un groupe d'adolescents et plus particulièrement l'un d'entre eux âgé de 16 ans. Ce dernier sort un couteau qu'il plante dans le ventre de l'adulte. Les secours conduisent l'homme à l'hôpital Zobda Kitman pour y être opéré, mais sa blessure, bien qu'impressionnante, est moins grave qu'il y paraît. L'auteur du coup de couteau est un mineur connu des services sociaux et qui est sous la protection du juge pour enfants. Les détails qui ont poussé le jeune à infliger une telle blessure à sa victime restent flous malgré un grand nombre de témoins qui ne se presseraient pas pour raconter les faits. Il est à noter que si les événements se sont effectivement déroulés devant le collège du Verpré, les protagonistes sont sans rapport avec l'établissement scolaire. C'est ce vendredi qu'a repris le procès du réseau de trafiquants de drogue entre le Brésil et la France à la cour d'assises spéciale de Fort-de-France. Sur les 45 personnes accusées dans cette affaire, plusieurs manquaient à l'appel en début de semaine, mais depuis, 4 prévenus auraient été transférés de Paris vers Fort-de-France et les débats peuvent donc reprendre. Celui qui est présenté comme chef de file du réseau comparaissait aussi cette semaine pour détention de téléphone portable en prison et à ce titre a écopé d'une condamnation de 6 mois avec sursis alors que son avocat s'est efforcé de démontrer que toutes les mesures de sécurité prises à l'encontre de son client sont démesurées. Il faut dire que des dispositions particulières sont prises aux abords et à l'intérieur du palais de justice de Fort-de-France durant ce procès et que devant l'impact de cette affaire, ce n'est pas un jury populaire mais 7 magistrats qui devront juger les prévenus. Journée placée sous le signe de la lutte contre l'obésité chez les jeunes ce vendredi au vélodrome Amédée de Trot. Le temps d'information et de sensibilisation des collégiens aux bienfaits d'une alimentation équilibrée s'inscrit dans le cadre de la programmation de l'année de la famille et s'articule autour d'une consommation accrue des produits locaux. Cette première édition, ponctuée de tests de santé et de conseils en matière d'exercice physique, ambitionne de faire évoluer les comportements alimentaires dès le plus jeune âge. Le docteur Henri Joseph tenait une conférence cet après-midi en ce sens. Retenez le tiercé gagnant, 0, 5, 30. 0 cigarette, 5 fruits et légumes par jour et 30 minutes d'activité physique. Vous avez 75% de ne pas mourir de maladies cardiovasculaires. Découverte des propriétés des fruits et légumes locaux, test de capacité respiratoire ou encore du rythme cardiaque. Une journée dédiée à la responsabilisation des plus jeunes afin de lutter efficacement contre le surpoids et l'obésité. Malgré la vase et les détritus, les travaux de dragage du canal Lossa sont quasiment terminés. Dans les prochains jours, l'entreprise néerlandaise De Boer va livrer le chantier supervisé par la DDE. Dès lors, les navettes gratuites mises en place depuis la fermeture provisoire du pont du Larivot pourront être mises en service entre la Pointe Liberté à Macoria et le vieux port de Cayenne. La traversée va durer près de 10 minutes et le débarquement des passagers se fera derrière l'ancien abattoir du chef-lieu. Un ponton flottant sera mis en place de manière à réaliser l'embarquement et le débarquement à marée basse et à marée haute. Depuis quelques jours, ces ouvriers ne ménagent pas leur peine. Ils s'activent sur le chantier où sera implantée la DRAC, la Direction régionale des affaires culturelles, non loin de la DDE, du marché aux poissons et du vieux port de Cayenne. Il y a quelques jours encore, à cet emplacement, se trouvaient les ruines de l'ancienne douane. Classé monument historique en 1992, l'ancien bâtiment, qui était depuis squatté, a d'abord abrité l'hôpital royal. L'opération de restauration est entièrement financée par l'État dans le cadre du plan de relance Outre-mer. Dans le cadre de son projet d'extension, le musée Schulcher accueille depuis cette semaine 17 objets en provenance du musée du Quai Branly. 17 pièces appartenant aux collections ethnographiques rassemblées par Victor Schulcher au cours de ses voyages et qui seront exposées jusqu'en 2015 à Pointe-à-Pitre. Véritable témoignage de la réalité de l'esclavage, le musée présente des objets rarissimes tels que les carcans de marron, fusils de traite, fouet du commandeur ou colliers de punition. La collection met l'accent sur l'éclectisme culturel et la force humaniste d'un personnage qui a voué son existence à l'abolition de la traite négrière.
Une trentaine d'objets collectés par Schulcher durant ses périples égyptiens et africains devraient également venir garnir les vitrines du musée à l'horizon 2012. Ce second dépôt, partie intégrante du métissage culturel de la Caraïbe, permettra la mise en place d'actions pédagogiques à destination des scolaires notamment.